recrutement, c'est toujours un pari sur le fait qu'on va pouvoir recruter quelqu'un et qu'on espère qu'il va s'adapter à l'entreprise, à notre culture, à nos pratiques, etc. et qu'il va être le bon manager. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses principalement. D'abord, les managers qui font du recrutement en entreprise, c'est de plus en plus souvent le cas, ne sont pas des professionnels du recrutement. Et ils ont une tendance fâcheuse, si je puis dire, à recruter des gens qui leur ressemblent. Il n'y a rien de pire pour une entreprise. Et puis de l'autre côté, ils sont toujours submergés par le travail, ils ont peu de temps à consacrer au recrutement, ils arrivent en courant, et résultat, ils ne sont pas préparés. Et surtout, d'un entretien à un autre, ils n'ont pas discuté avec celui qui a fait l'entretien précédent. Et donc, le candidat, on lui pose toujours les mêmes questions, ce qui fait qu'au troisième entretien, il peut même anticiper les questions qu'on va lui poser parce qu'il connaît les réponses par cœur. Il faut, de toute évidence, qu'il y ait plusieurs entretiens. La question, c'est quels sont les objectifs que l'on se fixe à chacun des entretiens. Le premier entretien, qu'est-ce qu'il va viser? Qu'est-ce qu'on veut vérifier? Le deuxième entretien, quelle valeur ajoutée il va avoir? Qu'est-ce qu'on va rechercher comme information complémentaire? Idem pour le troisième entretien, voire le quatrième entretien. Au-delà de 4 entretiens, je pense qu'on est sur un nombre qui est trop important et c'est souvent le signe que les entretiens les uns après les autres n'ont pas de valeur ajoutée. Alors effectivement, il y a des méthodes, je propose entre autres une méthode qui consiste à vérifier un certain nombre de domaines dans lesquels on attend du futur manager qu'il apporte des contributions. Et par le questionnement, on va scanner l'ensemble de ces domaines. Il faut donc avoir un véritable document qui trace ce qui s'est dit à chaque entretien, les doutes qui ont été émis par les personnes qui font les entretiens de recrutement et qui disent voilà, moi là j'ai un doute ou là il y a quelque chose que je ne comprends pas, là j'ai un trou dans la raquette, il faut vérifier ça. Et on a cette feuille de suivi tout au long du processus jusqu'à ce qu'on décide in fine ou pas de faire entrer cette personne dans le processus d'intégration. Ce que je constate dans le processus d'intégration, c'est qu'en fait, on décide de recruter quelqu'un, c'est en urgence. Donc on lui dit, bah écoute, prends ton poste, hein. Bon, puis je te fais confiance, t'es chez nous, t'es fait comme chez toi, vas-y. Et puis on s'occupe plus de rien. Pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, on laisse le manager prendre son poste sans s'occuper de vérifier si certains doutes que l'on a eus dans le processus de recrutement sont levés à l'issue de cette période d'intégration. Or, c'est pendant cette période d'intégration qu'il faut au contraire à tout prix faire un suivi très serré, très proche de tous les managers qu'on recrute pour être certain de ne pas se tromper. Ce qui peut ne pas être très performant dans un processus de recrutement, c'est l'urgence, c'est-à-dire qu'on recrute dans l'urgence quelqu'un dont on a absolument besoin. Donc pour peu que cette personne ait peut-être 20 ou 30% des qualités que l'on recherche, on va se précipiter sur ces 20 ou 30% et on ne va pas regarder à côté. Or c'est peut-être ce qu'il y a à côté qui sera le pire demain. C'est un grand danger pour l'entreprise qui peut coûter très très cher dans le futur à l'entreprise.